Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast sur Point Nemo où nous explorons ensemble les stratégies pour faire face aux crises et renforcer notre résilience. Aujourd'hui, nous allons parler des crises anthropiques, ces crises provoquées par l'homme. Conflits, émeutes, pénuries, etc. Autant de menaces qui peuvent rapidement transformer notre quotidien en un véritable défi de survie. Alors, comment identifier les signes avant-coureurs d'un conflit? Comment protéger son domicile des pillages et des intrusions? Et surtout, comment tisser un réseau d'entraide local pour augmenter nos chances de traverser une crise? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Dans ce premier point, vous allez identifier les signes avant-coureurs d'un conflit. Un conflit ou une crise majeure ne surgit jamais sans prévenir. Voici quelques indices qui doivent nous alerter. Instabilité économique. Hyperinflation, fermeture en chaîne d'entreprise, chômage en forte hausse, autant de signes qu'une société vacille. Tensions sociales et politiques. Manifestations de plus en plus fréquentes et violentes. Répression accrue. Montée de la radicalisation dans les discours. Dysfonctionnement des services publics. Coupure d'électricité récurrente. Rupture de stock de produits essentiels. Services de santé saturés. Augmentation de la criminalité. Multiplication des vols, agressions et sentiment général d'insécurité. Rester informé, observer son environnement et analyser ses tendances permet d'anticiper et de se préparer avant que la situation ne dégénère. Dans ce deuxième point, vous allez protéger votre maison des pillages et intrusions. Si une crise éclate, votre domicile devient votre premier bastion de défense. Voici comment le sécuriser. Renforcer les accès. Installer des serrures solides, des barres anti-intrusion aux portes et fenêtres, voire des panneaux en métal ou bois pour empêcher l'effraction. Ne pas attirer l'attention. Évitez de montrer des signes de richesse ou de stockage excessif de provisions. Créer des points de vigilance. Mettre en place des caméras, des détecteurs de mouvement ou des systèmes d'alarme improvisés comme du gravier bruyant devant les entrées. Et enfin, prévoir une évacuation discrète. Toujours avoir un plan de sortie et un kit de survie prêt en cas d'obligation de quitter les lieux rapidement. Dans ce dernier point, on voit comment développer un réseau local d'entraide. En temps de crise, l'isolement est un danger. Un bon réseau local peut faire la différence. Voici comment s'en construire un. Se rapprocher des voisins fiables. Établir des liens avec ceux qui partagent une mentalité de résilience et d'entraide. Créer un groupe de veille. Par exemple, organiser des rondes, partager des informations et mutualiser les ressources pour mieux se protéger collectivement. Échanger des compétences. Chacun peut apporter quelque chose. Premier secours, mécanique, défense, agriculture. Éviter les conflits internes. Rester discret sur ses stocks et toujours favoriser la diplomatie pour maintenir la cohésion. En conclusion, faire face à une crise anthropique demande une anticipation, organisation et coopération. Identifier les signes avant-coureurs, sécuriser son habitat et construire un réseau de soutien sont des piliers essentiels de la résilience. L'autonomie ne signifie pas solitude et ensemble, nous avons plus de chances de traverser l'adversité. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager et à vous abonner pour ne rien manquer des prochains conseils de survie. D'ici là, prenez soin de vous et restez prêts.